Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes cancer du mois de juin. Nous allons faire le tirage avec les énergies générales avec l'oracle des 10 secrets. Nous poursuivrons avec le tarot Shadowscape. Et pour le sentimental, on prendra le chakra du cœur et l'oracle des météores qui se compléteront l'un l'autre. Allez, du coup, je démarre avec l'oracle des 10 secrets. Ben, c'est rigolo, j'en ai 3 à chaque fois qui sortent. Enfin, c'est que le deuxième tirage, vous me direz. Alors, donc, du coup, on a la magie blanche. On a le sortilège 7. Je m'exprime librement. Et sortilège 1. J'inspire, j'expire. Donc avec toutes ces cartes-là, on peut dire que vous avez toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Vous êtes prêt et dans une bonne énergie avec la magie blanche. On voit que ce sont de bonnes choses qui viennent à vous. Peut-être que le seul problème que vous avez, c'est vous et vos propres limitations. Donc on vous demande de vous exprimer librement sur ce que vous ressentez, que vous détenez toutes les solutions en vous pour justement impulser ces manifestations que vous voulez voir dans votre vie. On vous demande avec j'inspire et j'expire de vous reconnecter à vous-même. Si vous y arrivez, faites des méditations, parce que moi c'est ce que ça m'évoque, de vous détacher justement d'une certaine lourdeur, d'une certaine souffrance, pour aller vers plus de paix, vers plus de joie du coup. Parce que là, vous êtes dans une période où vous pouvez clairement faire des vœux et ils peuvent être exaucés. Mais pour ça, il va falloir croire vous-même en ce que vous voulez impulser. Si vous n'y croyez pas, ça n'arrivera pas, en fait. Vous avez beau essayer de le manifester, de le visualiser, etc. Si vous n'y croyez pas réellement, que vous pensez que ça n'arrivera pas dans votre vie, c'est clair qu'il y a peu de chances que ça arrive. Parfois, nous sommes surpris. Mais on va voir du coup avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors je change un peu de système de tirage. On a un roi d'épée qui sort inversé. On a ensuite le 5 de Pentacle, le monde, la reine d'épée. Ah ben on a le roi et la reine d'épée, sauf que le roi est inversé. Et le hiérophante. Normalement c'est 4, mais voilà, on va la mettre comme ça, celle-là. Donc avec un roi d'épée inversé, vous êtes un peu dans la froideur, dans le repli, la fermeture d'esprit, un peu. Alors avec un 5 de pentacle, il est fort probable que vous ayez perdu certaines choses, alors peut-être un emploi, peut-être une relation amoureuse ou de l'argent, qui fait que voilà, vous ne croyez peut-être plus, n'avez peut-être plus la foi dans la spiritualité. Et pourtant, avec le monde, vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'un accomplissement. Il ne faut pas vous laisser, je pense, décourager vu le monde après. Pour moi, ça me dit que vous ne vous découragez pas de ce qui a pu se passer, que vous avez pu perdre, à moins que ce soit cette impression de ne pas être capable ou à la hauteur de quelque chose et qui fait que vous vous repliez comme ça et que vous êtes en souffrance. Tout me dit qu'en fait, là, vos guides vont vous apporter une clarté d'esprit
qui va vous permettre de faire ce switch là. Le monde il est en plein milieu là du coup. Et justement il y a la clôture de ce passé comme on l'a vu avec l'oracle des 10 secrets où on finit des souffrances, une période difficile pour entamer quelque chose de nouveau et aller vers un accomplissement où vous allez vraiment avoir beaucoup de lucidité et de compréhension, de bons conseils aussi, hein, peut-être un appui ou d'une femme ou de vos guides comme je vous le disais, hein, qui va peut-être vous réconcilier aussi avec la spiritualité. Peut-être qu'il n'y a pas un 8 de bâton, mais il se pourrait que justement, si vous faites cet effort de méditation comme je vous l'ai conseillé, il est fort probable que vous ayez justement ces révélations qui viennent à vous et qui vous permettent d'y croire à nouveau, d'y remettre peut-être une énergie et l'envie d'avancer, l'envie de provoquer, l'envie de se battre tout simplement. Oui, je vois qu'on a l'as de bâton là, hein. Je sens ce dynamisme qui revient là. Il y a du coup un regain de créativité, un regain d'idées qui vous redonne ce dynamisme et cet enthousiasme de vous remettre le pied à l'étrier. Et qui fait chasser un peu ce lourd passé froid qui vous a glacé un peu le sang. Alors ensuite, vu qu'on a le roi et la reine, il est possible que ce soit un couple au niveau sentimental, mais c'est une hypothèse étant donné que ça peut vous représenter aussi. C'est un trait de caractère et pas seulement des personnes. Alors, le cavalier de bâton est parti à l'autre bout de la pièce. Et qu'avons-nous d'autre? Je vais les mettre à l'endroit hein, parce que sinon... On a la reine de bâton et le 7 de coupe inversé. Alors, la carte du milieu représente le centre du problème. Il se trouve que c'est la reine de bâton inversée, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de colère et d'agressivité en vous, ce qui va être un peu le cœur du souci de votre moi, hein, parce que là, ce sont les bases, et là, c'est au moment où vous regardez la vidéo, comment votre état d'esprit, comment vous êtes, et il y a beaucoup de rigidité, où il y a eu beaucoup de rivalité aussi, peut-être, hein, d'où le 5 de Pentacle. Vous avez pensé être dans l'illusion. C'était peut-être quelqu'un qui arrivait un peu triomphante là, à toujours obtenir ce qu'elle veut en quelque sorte, hein, arriver à ses fins. Ben là pour le coup, mon avis, ça a été peut-être non là pour le coup, hein, parce que on voit que c'est raide là, hein, avec la reine de bâton inversée. Hein. Alors vous aviez peut-être rêvé de ça à un moment donné, mais on dirait que c'est plus le cas quoi. D'après les cartes, on dirait que c'est plus le cas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, on a les amoureux. Donc clairement, il y a un choix à faire là et je pense que c'est en amour. Vous avez préféré vous choisir et clairement aller sur autre chose, sur une autre relation, je veux dire par là, ou déplacer votre énergie ailleurs, quoi. Hein, si c'est dans le travail, dans la créativité de quelque chose, des loisirs ou je ne sais trop quoi, peu importe, mais vous avez déplacé votre énergie ailleurs. Ah non, on a le roi d'épée, là, je me suis trompée, c'est le cavalier d'épée inversé. Donc ça nous reparle justement de cette colère. Vous n'arrivez pas à vous calmer. Hein. En quelque sorte, vous êtes plutôt, comme on dit, vénère. Parce que vous ne vous sentez pas soutenu. Alors je ne sais pas si c'est financièrement ou autre. Ou juste qu'on vous a pas tout simplement pas épaulé, mais vous vous sentez pas soutenu. Ça vous met vraiment dans tous vos états. Et vous avez pu peut-être vous énerver parce que vous êtes longtemps entêté dans cette relation qui n'a finalement absolument rien donné, quoi, globalement. La personne qui est arrivée à ses fins, c'est pas vous.
Donc vous avez fait le choix de vous respecter, parce que là le roi d'épée pour le coup il est à l'endroit, donc vous avez mis des limites, vous avez mis une restriction, vous avez dit stop, maintenant moi je m'honore et je coupe avec ce qui ne me convient pas, ce qui ne rentre pas dans mon cadre, dans mon système de valeurs, c'est stop, c'est non quoi. Le roi d'épée n'a pas peur de dire non, ça c'est clair. Ouais, en plus c'était un projet où la personne, c'était un peu dans son sens, quoi, hein, pour elle, quoi. Il n'y avait rien pour vous dans l'histoire. C'est pour ça que vous vous êtes pas senti soutenu, c'est parce qu'en fait, la personne, c'était vraiment tout pour elle. Vous, bah, pourquoi il fallait prendre en compte vos énergies dans l'histoire? Ah bon? L'autre s'est pas aperçu que vous aussi, vous pouviez avoir des émotions, des sentiments, des ressentis. Ok, bon. Allez, on va voir la prochaine carte qui va donc donner le dénouement du problème. Et on a la lune. Bon. Et bien avec la lune, ça va bien du coup avec le hiérophante et la reine d'épée, c'est que de toute façon, vous allez vous connecter à vous-même et vous allez avoir des réponses. Vous allez savoir ce qui vous est caché. Et de nouveau, puisque on parle de subconscient, ça nous reparle de nouveau de méditation ou d'hypnose qui permettent du coup justement de libérer peut-être certains blocages. Mais bon, à la vue du nombre de champignons qu'il y a autour de cette personne, j'ai l'impression que ce qui vous est révélé n'est pas que positif, hein. Donc j'ai bien l'impression que page de pentacle, ça va vous permettre, qu'on a en dos de deck, va vous permettre d'aller sur autre chose, hein, quoi, hein. De vous donner envie justement d'aller vers un accomplissement de vous-même et de partir sur un nouveau projet. Vous avez bouclé une boucle et là vous allez vers un accomplissement, quoi. Vraiment vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, as de bâton. Il y a, clairement, il y a de nouveau cette envie, ce dynamisme, cette nouvelle impulsion. Mais avec un 4 d'épée quand même, malgré tout, c'est une impulsion, mais que vous allez pas vous laisser aller complètement, pleinement, dans le feu de la passion ou quelque chose dans le genre, parce que avec un 4 de bâton d'épée, quand même, il y a une certaine retenue, un certain recul que vous avez envie de prendre, histoire de ne pas vous brûler les ailes une deuxième fois, peut-être. 9 de bâton, vous en pouvez plus là. Vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus envie qu'on vous marche dessus, qu'on vous dévalorise ou qu'on vous maltraite. Enfin bref, vous voyez, ce genre-là, là où vous êtes rien pour la personne, vous représentez rien. Elle ne vous prend pas du tout en compte, elle est pas du tout là pour vous. Enfin bref. Vous avez envie d'aller sur un équilibre et en plus, on dirait qu'il y a un amour secret qui se révèle à vous, qui pourrait être très équilibré. Et c'est quelqu'un qui est vraiment plein d'amour pour vous, hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a une assise financière confortable, qui a beaucoup à donner, et qui en plus vous emmène beaucoup d'équilibre. Donc franchement, rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, quoi. C'est super cool, on passe au sentimental, même si là, pour le coup encore, il y a beaucoup de sentimental malgré tout. Donc là, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune.
Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Vous voyez? Bon, il y en a beaucoup, mais comme ça met du temps à sauter, bon, on nous reparle de mensonges, d'un cadeau, de dépendance affective et de recevoir des signes, ce qui rappelle bien de nouveau le tarot que l'on a vu. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas, la personne brune a apparemment une dépendance affective. Et justement, on vous rappelle que vous allez recevoir des signes qui vont vous parler des mensonges que l'on a pu vous faire. Hein. Clairement. Mais qu'au fond, tout ça, c'est un cadeau. Hein. C'est une chance pour vous, au final. Alors, on vous parle de blocage karmique sur une vie en commun. Bon, alors là, je suis perdue. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait deux histoires bien distinctes. Et que là, cet oracle vient me mettre le doute avec cette vie en commun. Alors, est-ce que c'est avec la nouvelle personne qu'il va y avoir des blocages sur votre installation, mais qu'au fond, ça, voilà, ça va vous permettre peut-être de comprendre et de savoir certaines choses. Allez, on va rajouter du coup l'oracle de Médéor par-dessus pour voir pour avoir plus de détails. On a le chakra de la gorge. Donc là, apparemment, cette personne brune-là, on l'invite en tout cas à dire ce qu'elle a à dire, de s'exprimer. On parle, hein, je m'exprime librement. Hein, donc là, il y a vraiment cette histoire-là, effectivement, de s'exprimer. Hein, c'est vous, du coup, ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes brun ou brune, mais c'est vous, en tout cas. Parce que sur un tirage général, la couleur de cheveux, c'est un peu, voilà, hasardeux, quoi. Alors, on a la paix intérieure. Ben, décidément, ça rappelle aussi pas mal l'oracle des 10 secrets. On a la famille et les fausses paroles mensonges, qui sont un véritable cadeau au final. Hein, parce que vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses dans là-dedans au final. Et ça tombe sur le cadeau quand même, hein, donc c'est positif, hein, clairement. Hein. La réponse est déjà en soi pour la dépendance affective et on l'a eu déjà aussi avec l'oracle des 10 secrets aussi. Tu reçois des signes par rapport à une réconciliation qui emmène plus de paix intérieure finalement. Peut-être une réconciliation avec soi-même hein, par rapport à ce que l'on pense, à ce que l'on désire. On se met en accord avec soi, on retrouve plus de paix. On a compris que la dépendance affective était sans doute le problème dans votre histoire. Ou peut-être que l'autre veut, celui qui vous a pas soutenu, veut se réconcilier avec vous. C'est possible aussi. Bonheur total. De toute façon, vous allez sur un bonheur total. Hein. Clairement, vous vous en fichez un peu au final de tout le reste. Hein. Parce que clairement, les choses, elles sont plutôt claires et fluides pour vous. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous avez compris pas mal de choses, vous avez cicatrisé vos blessures. Donc là, c'est l'autoroute du bonheur, clairement, qui s'annonce devant vous parce que tout est là pour, quoi. Quand on vous a mis la première carte de magie blanche, effectivement, vous êtes dans une bonne énergie
Et du coup, vous attirez vraiment beaucoup de bonnes choses à vous, hein, clairement. Donc c'est un super tirage pour les cancers. Je suis ravie d'avoir des tirages comme ça. D'autant que c'est la période de votre anniversaire, donc c'est encore mieux. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté et regardé jusque-là. Je remercie tous les nouveaux abonnés, les anciens et les futurs, même ceux qui ne s'abonnent pas. Il n'y a pas de raison, c'est pas une obligation non plus, donc je fais de gros bisous à tout le monde en tout cas, et je vous dis à très bientôt, au revoir.